of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Là où il était à Joppé. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents. Amen. Ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Amen. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Le verset 28, alléluia, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alléluia. Verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alléluia. Bien-aimés, à travers ce passage, nous voyons encore le risque que l'apôtre Pierre a pris. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai insisté sur le verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. À cette époque, c'était défendu. C'était défendu à un juif de se lier à un étranger, d'entrer même dans la maison d'un étranger. Mais Dieu est venu, Jésus est venu casser, bien aimé, cette habitude. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, le Saint-Esprit, pendant que nous avons fait la lecture des premiers versets, le Saint-Esprit lui a dit, n'hésite pas, suis cet homme, suis ces hommes, va chez Corneille. Alléluia. Mais cependant, l'apôtre Pierre a pris le risque. Il a pris le risque de rentrer chez cet étranger. Il a pris le risque d'aller chez ce païen. Qu'est-ce que le Seigneur veut encore nous dire? Bien-aimé, le Seigneur veut nous dire que lorsqu'il nous donne une orientation, bien-aimé, qui sort hors du commun, alléluia, mais dans ta communion personnelle, tu sais que c'est le Seigneur qui est en train de te donner cette orientation. Amen. Et cette orientation est conforme à la parole. Alléluia. Amen. Ne crains pas les jugements. Ne crains pas les jugements. Alléluia. On est ensemble. Amen. Ne crains pas les jugements. Fais ce que le Seigneur te demande de faire, qui est conforme à la parole. Ceux qui ne comprennent pas présentement comprendront plus tard. Alléluia. Ils comprendront plus tard. Mais si tu n'obéis pas, bien-aimé, l'apôtre Pierre a pris le risque d'obéir au Seigneur. Alléluia. Il y a des moments où l'obéissance, bien-aimé, nous demande des risques. Nous devons risquer pour obéir. Alléluia. L'obéissance, parfois, ne sera pas facile. Amen. Bien-aimé, Abraham également a pris des risques. Alléluia. Lorsque le Seigneur lui a demandé d'aller sacrifier, oh bien-aimé, son unique, mais il a pris des risques pour obéir à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous prenons des risques pour Dieu, lorsque nous prenons des risques pour Dieu, Dieu, bien-aimé, démontre sa puissance. Dieu démontre sa gloire. Alléluia. Il démontre sa puissance, il démontre sa gloire. Si nous avons peur de prendre des risques pour le
le Seigneur. Bien aimé, nous n'allons pas voir la puissance de Dieu. Nous n'allons pas voir sa puissance. Alors que tu es peut-être en train d'aller à l'évangélisation à l'hôpital, le Seigneur te dit, prie pour ce malade, il va guérir. Oh. Les yeux voient autre chose. Mais l'esprit aussi voit autre chose. Alléluia. Les yeux voient, les yeux naturels voient autre chose. L'esprit aussi voit autre chose. Le Saint-Esprit insiste. Prie pour ce malade, il va guérir. Alléluia. Prends ce risque-là. Amen. Seigneur, je te recommande ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia, que ta puissance de guérison descende sur lui. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des risques que nous devons prendre. Pour sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Oui, bien-aimés, prends des risques pour Dieu. En lui obéissant. En lui obéissant. Pierre, l'apôtre Pierre a pris des risques. Alléluia. L'apôtre Pierre a pris des risques et nous voyons que le Saint-Esprit a fait quelque chose qui les a même confondus. Alléluia. Qui a confondu leur entendement. Je suis en train de retrouver ça. Si vous êtes avec moi. Je suis en train de retrouver ça. C'est où là? Aussitôt, c'est toujours au chapitre 10, là où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. C'est où? Celui qui trouve ici, s'il vous plaît. Au verset 44, j'ai retrouvé. Amen. Amen. Le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, c'est-à-dire qu'il était en train de leur annoncer Jésus, il était en train d'annoncer à Corneille, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui étaient réunis là. Il était en train de parler. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur des étrangers. Amen. Parce qu'un homme a pris des risques. Le Saint-Esprit est descendu sur des étrangers. Et ils n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau. Alléluia. On ne leur avait même pas imposé les mains. Pierre ne leur avait même pas imposé les mains. Mais pendant qu'il parlait, amen, le Saint-Esprit a confondu l'apôtre Pierre et les frères qui l'accompagnaient. Amen. Tous les fidèles, je continue, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Yes, de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois cela sur ta Bible? Le Saint-Esprit est descendu également sur les païens, car il les entendait parler en langue. Amen. Et glorifier Dieu. Alléluia. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Amen. Il mérite d'être appelé. Il mérite d'être acclamé. Yes. Yes. Parce qu'un homme a pris des risques. Parce qu'un homme a pris des risques de rentrer. Un homme a pris des risques d'obéir. Alléluia. D'obéir à l'orientation. D'obéir à l'injonction du Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit les a étonnés. Bien aimé, lorsque tu prendras des risques conduits par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'étonner. Le Saint-Esprit va te confondre. Alléluia. Amen. Et bien aimé, tu feras des expériences. Tu vas aller d'expérience en expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas aller de témoignage. Nous irons de... Parce que moi aussi je suis dedans. Nous irons de témoignage en témoignage. Alléluia. Parce que nous sommes une église vivante. Nous ne sommes pas des religieux. Le Saint-Esprit est toujours actif.
Le Saint-Esprit est toujours actif. Quel que soit l'âge. Alléluia. Quel que soit l'âge, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, le Saint-Esprit est toujours actif. Le Saint-Esprit agit toujours avec toi. Le Saint-Esprit veut agir avec toi. Mais il te demande de prendre des risques. Alléluia. Des risques pour annoncer la parole. Des risques pour prier pour les malades. Alléluia. Des risques pour la chose de Dieu. Alléluia. Cela me rappelle encore un homme. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, la Bible nous dit que alors que tout le monde était dans ce climat de peur, parce que Jésus venait de mourir, les disciples ont fui. Wow. Alléluia. Les femmes sont restées là, en train de suivre le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée a pris le risque, il osa aller demander à Pilate le corps de Jésus. Alléluia. Oui, c'était les disciples de Jésus en cachette, mais là, il s'est révélé. Alléluia. Il s'est révélé que lui appartenait à Jésus. Amen. Donc, toi aussi, tu dois te révéler que tu appartiens à Jésus. Tu cesses de suivre Jésus en cachette. Cesse de suivre les choses de Dieu en cachette. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Bien-aimés, si nous voulons voir la puissance de Dieu, arrêtons de calculer. Arrêtons de calculer. Alléluia. Si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Arrêtons parfois de calculer. Amen. Arrêtons parfois de calculer. Bien-aimé, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai encore un autre témoignage là que j'aimerais même faire, mais je ne sais pas. Alléluia. Oh. Ça, c'est dans des pays persécutés. Dans des pays persécutés, là, cette histoire-là, ça s'est passé en Inde. Alléluia. Un chrétien hindou, il s'appelle Samuel. Bien-aimé, il a reçu le Seigneur Jésus. Alors, il a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Il s'est dit, non, je ne peux pas rester assis, je ne peux pas. Je dois aller annoncer cette bonne nouvelle. Je dois propager cette bonne nouvelle. Je ne peux pas la propager en cachette. Je ne l'amène pas chez moi. Je n'invite pas les gens chez moi. Mais moi, je vais trouver les gens. Alléluia. Alors, il est parti. Donc, le Saint-Esprit, où lui-même, il a décidé d'aller à la place publique, c'est-à-dire au marché, les mardis et les jeudis. Amen. Et c'était très loin de chez lui. Il a fabriqué une estrade en bois. Alléluia. Amen. Avec sa Bible usée, sa vieille Bible, il a fabriqué une estrade en bois blanche. Donc, il a transporté, par exemple, d'ici jusqu'à, on appelle ça comment? Jusqu'à chez le Mauritanien, là-bas, au marché, là, vers le CS même. Vers le CS. Alors, il partait pour que le marché se trouvait là-bas. Il plaçait son estrade au milieu du marché. Il criait à tue-tête, il criait, il annonçait l'amour de Dieu. Il annonçait le salut de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, rien ne se passait. Amen. Mais ce que le diable tramait en cachette, c'était la persécution. Donc les autres hindous là étaient vraiment hostiles. Ils disaient non, celui-là, il vient parler de leur Dieu, les dieux des blancs, machin, il ne sait pas ce qu'on le sait. Alors donc un jour, pendant qu'il avait déjà installé son estrade, alléluia, il a installé son estrade, il a commencé, une fois seulement une troupe de jeunes gens qui arrivent. Les jeunes gens là arrivent, ils viennent le trouver. Il le balance à terre. Boum. Prédicateur chrétien, tu ne vas pas continuer à prêcher ici. C'est vous qui blasphémez nos dieux, etc., etc. Il se relève. Ouais. Je ne blasphème pas nos coutumes, ceci, cela. J'annonce Jésus, j'annonce Dieu. Il nous a aimés de la même manière qu'il m'a aimé. J'ai rencontré son amour. C'est cet amour-là aussi que je viens. Tu parles comme ça, boum. Ah, on le frappe. Il se blesse. Alléluia. Malgré qu'il s'était blessé, malgré qu'on avait balancé sa Bible avec tous ses papiers et tout, il a continué. Il a dit, quand il s'est relevé là, il continue à dire à ceux qu'il avait envoyés des fruits. Jésus vous aime, Jésus t'aime. Il a encore doublé. Il n'y a pas que ceux qui le frappaient maintenant, les autres aussi.
baigné de sang. Malgré tout cela, il a continué à crier, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Alléluia. Et Jésus vous pardonne. Comme on l'a bastonné alors qu'il se rendait au calvaire, il se rendait à Golgotha. Moi aussi, je vous pardonne. Non. Au fur et à mesure qu'il le pardonnait, ses persécuteurs, ses bourreaux, les persécuteurs étaient remplis de méchanceté, de colère. Alléluia. Lorsqu'ils ont maintenant voulu donner, parce qu'ils se protégeaient, maintenant il était coupé, il se protégeait, il saignait de partout. Lorsqu'ils ont voulu donner le coup final, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. Comment le Seigneur a manifesté sa gloire? Donc, voilà le prédicateur. Lorsque celui qui était vraiment déchaîné, là, le plus grand, il le décrit comme lui, il était grand costaud. Lorsqu'il a voulu donner le coup final maintenant pour l'achever, il s'est seulement buté contre un mur invisible. Alléluia.